Verset, vous allez comprendre. 1 Samuel. 1 Samuel. Tout le monde connaît. 1 Samuel 15. 1 Samuel chapitre 15. Verset 22. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Nous lisons le livre de 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Nous lisons. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Amen. Lingala. Samuel alobaki boni Yahweh asepelaka mingi na bambeka ya kotumba pe na makabo koleka kotosa mongongo na ye te. Botosi eleki mbeka koyoka eleki mafuta ya meme ya mobali. Amen. 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 Aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance. Nous allons parler de l'obéissance à Dieu. Nous allons parler aussi de l'obéissance au conducteur des gens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance, c'est quelque chose que Dieu a toujours voulu. Ici, nous voyons en fait, c'est le prophète Samuel qui parle. Parce que Saoul, tout le monde connaît l'histoire de Saoul. Saoul, il avait été déclaré roi. Il avait été comme un roi. Il avait été un roi sur la tête du peuple élu de Dieu. Mais dans son parcours, Saoul avait désobéi à Dieu. Nous avons vu la première désobéissance de Saoul. C'est quand il a offert des holocaustes. Quand il attendait que le prophète vienne, le sacrificateur pour donner les holocaustes. Mais comme il était en retard, comme il y avait la pression des ennemis, comme il y avait la pression, alors et comme Samuel n'arrivait pas, lui-même il a offert l'holocauste. Alléluia. Amen. Alors que ce n'était pas du tout ce qu'il devait faire. Là, c'est la deuxième faute de Saoul. Saoul, Dieu leur avait donné les Amalécites. Mais au lieu qu'il laisse tout, il a vu des grosses vaches, il a vu des gros brebis, il a laissé la vie au roi des Amalécites. Alors que Dieu leur avait donné l'instruction de ne rien prendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Samuel est venu lui dire, il a encore commis une faute. Lui, il est en train de lui dire qu'il offre des sacrifices à Dieu. C'était pour Dieu. C'est pour ça que Samuel lui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, ma bien-aimée, même dans l'église, ne crois pas que parce que tu donnes des millions dans l'église, tu as le droit de ne pas obéir. C'est du chantage tout simplement. Alléluia. Amen. Nous, on a vécu ça, mes bien-aimés. Les gens qui ont l'habitude de donner, ils oublient qu'ils donnent à Dieu. Ils croient qu'ils donnent au pasteur. Alors ils vont en train de chanter que moi j'ai donné ceci, moi j'ai donné cela. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vaut mieux que tu restes avec ton offrande. Vaut mieux que tu restes avec ce que tu voulais donner. Quand tu es quelqu'un qui ne sait pas obéir. Nous les pasteurs, nous aimons les brebis. Moi j'aime les brebis. Parce que les brebis ils entendent. Mettre la parole en pratique. Quand tu es un loup, quand tu es un bouc, quand tu es têtu, alléluia. Amen. On n'aime pas ça, mais bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, dans l'obéissance, il y a deux choses. Dieu peut donner une instruction, mais Dieu peut t'interdire des
les choses. Souvent, on doit faire ce que Dieu nous demande. Parce que l'obéissance, elle est liée aux promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne pourra jamais bénir une personne si elle est dans la désobéissance. Dans l'instruction, mes bien-aimés, on a vu plusieurs personnes dans la Bible qui n'ont pas suivi la volonté de Dieu. Je peux vous donner l'exemple. Si vous êtes des gens qui lisaient la Bible, il y a eu Uza dans le désert. Il n'était pas sacrificateur. Il voulait même bien faire. Il a été touché à ce qu'on ne touche pas. Il a été touché à l'arche de l'alliance. Et il est mort sur place. Selon que tu obéis ou que tu désobéis, tu attires la bénédiction et la malédiction. Ce ne sont pas des offrandes, mais bien aimé. C'est bien de donner à Dieu parce que tu reconnais qu'il est ton Dieu. Parce que quand les gens vont chez les sorciers, ils laissent aussi de l'argent. Notre premier, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu donnes à Dieu. Et on donne à Dieu pas pour recevoir d'abord des bénédictions. Dieu est un Dieu d'amour. Quand il te donne une instruction, c'est par amour. Et quand il donne des instructions, c'est bon, il est clair. Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Quand il te dit quelque chose, il va mettre les moyens pour que tu vois cette chose, pour que tu comprennes cette chose-là. Il ne va pas te laisser dans la confusion. Et quand il t'a dit de faire quelque chose, fais-le, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis toujours, le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est la relation que tu as avec ton Dieu. Si tu n'as pas de relation profonde avec ton Dieu, tu auras du mal à l'entendre. Si tu as du mal à l'entendre, tu ne pourras pas faire sa volonté. Et si tu ne fais pas sa volonté, tu ne pourras pas entrer dans le plan merveilleux, dans la destinée merveilleuse que Dieu a pour toi. Parce que Dieu a une destinée merveilleuse pour chacun d'entre nous. Quand il t'appelle, il te capacite. Quand il t'appelle, il t'équipe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons vu aussi comment il s'appelle. Une fois j'avais prêché. Nabiou et Eliab. Ils n'avaient pas le droit de mettre un feu étranger. Quand ils ont ramené un feu étranger, le feu de Dieu est venu, il les a tous consumés, ils sont morts. Fais attention à toi qui entends les instructions de Dieu et tu ne le fais pas. Dieu parle, mais bien des tu peux te dire, mais Dieu ne m'a plus parlé. Mais si la première fois qu'il t'a parlé, tu n'as pas obéi, mais il ne va plus te parler. Puisque la première fois il t'a parlé, tu n'as pas fait, donc il ne va plus te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les offrandes. Ça vaut mieux que les holocaustes. Quand on regarde tous les hommes de Dieu, il y en a qui ont bien terminé, il y en a qui ont mal fini. Tout ça une question de quoi? D'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui, Saoul, il avait une bonne destinée. Mais du fait qu'il a désobéi, Dieu lui a dit, je t'enlève ta royauté. Je te donne un autre personne. Ne croyons pas que nous sommes irremplaçables dans l'église. Tout le monde est remplaçable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est remplaçable dans l'église. Dieu fait avec qui il veut. Quand Saoul a désobéi, il a dit, bon, toi tu parles, je prends David, je le mets là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous les pasteurs, on est devenus comme des gens, comment dire, avec qui on rigole, avec qui on peut rigoler, mais on ne peut pas oublier qu'on est là pour gagner vos âmes.
biso basakole tokomi tokomi koseka na biso mais toko bosa te na koseka tozana pona ko gagner ba âme na bino. Alléluia. Amen. On va le faire jusqu'à un certain point. Tokosala mona tango moko boye. Il y a des points où c'est Dieu lui-même qui dit que non, cette âme-là elle n'est plus pour toi. Et ça bisika nzamba lo ba ete molimo na sa nga yo suso tika ngo kende. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous lisons la Bible. On va donner l'exemple d'un grand patriarche. On va donner l'exemple du libérateur d'Israël. Peut-être que Dieu t'envoie une mission. Peut-être que Dieu te demande de faire des choses. Mais il y a des choses qui t'empêchent. Il y a des choses qui sont, comment dire, tu trouves toujours des objections pour ne pas faire ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons la Bible. Linda, là aussi, si tu peux t'approcher. Nous allons lire dans le livre de Exode. Exode. Excusez-moi. Alors, aidez-moi s'il vous plaît. Quand Dieu a envoyé Moïse, c'était encore dans quel... Pour ceux qui disent la Bible. Je sais que c'est dans Exode, parce que Exode c'est le livre de la sortie. Exode 3, versets 9 à 14. Exode 3, 9 à 14. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du 9e verset, nous lisons. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leurs font souffrir les Égyptiens. 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Amen. Tu peux arrêter là. Lingala. Sikoyo, koganga ya bana na Israël ekomi kino epai na ngai pe na moni ndenge nini bato ya Egypto bazali bato na Egypto bolimbisi bato na Egypto bazali konyokola bango yango wana natindi yo sikoyo po okende epai na Pharaon po na kobimisa bato na ngai na Israël na Egypto. Moïse alobaki na Nzambe, ngai nazali nani po ete nakende epai na Pharaon pe po ete nabimisa bana ya Israël na Egypto? Amen. Amen. Ici nous voyons donc les arguments que Moïse donnait à Dieu pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu aussi comme ça. Tu trouves des arguments, tu trouves des objections pour ne pas accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Parce que Dieu n'appelle jamais les gens par hasard. Alléluia. Amen. Moïse est en train de dire, quand Dieu lui dit va, c'est toi qui vas te livrer. C'est toi qui vas aller au Pharaon. Moïse est en train de dire, qui suis-je? Alléluia. Peut-être que tu crois que tu es insignifiant. Laisse-moi te dire, tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quand Dieu t'a appelé, je l'ai dit tout à l'heure, il t'équipe, Dieu te forme pour que tu puisses accomplir sa mission. Tu ne le fais pas par hasard. Parce que tu as une mission à accomplir. Ne se sous-estime pas. Moïse est en train de se sous-estimer. Il est en train de se demander, qui suis-je moi Moïse pour aller devant Pharaon? Pharaon qui avait des chars, Pharaon qui avait des chevaux. Et des fois il essaye de nous impressionner par la grandeur. Il va nous montrer qu'il est
grand. L'ennemi veut nous montrer qu'il est grand. L'ennemi veut nous impressionner. Mais ne soyons pas impressionnés. Parce que même s'il a des chars, même s'il a des chevaux, même s'ils sont nombreux, Moïse allait avec l'Éternel des armées. Moïse allait gagner la bataille. Parce qu'il allait gagner. Parce qu'il marchait avec Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, sois sûr que devant tes ennemis, tu vas perdre. Mais quand tu marches avec Dieu, même s'ils sont nombreux, même s'ils t'impressionnent, même s'ils ont des chars, même s'ils ont des cheveux, tu vas gagner la bataille. Parce que tu marches avec Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui suis-je? Dieu aime les gens humbles. Moïse était humble. Moïse n'a pas dit oui, je vais aller. Non. Qui suis-je? Mais bien aimé, Dieu choisit. Parce que quand il a regardé David, quand il a choisi David, quand il a envoyé Samuel dans la maison de son père, David n'était même pas là. David était en train de faire paître ses brebis. Il avait tous ses frères. Et Samuel a commencé à dire c'est lui. Il ne regarde pas leur apparence. Il ne regarde pas comment ils sont. Les gens regardent à ceux qu'ils voient. Les gens regardent à l'apparence. Mais moi je regarde au cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. L'apparence est trompeuse, mes bien-aimés. Moïse se sentait tout petit. Il ne savait pas encore à qui il avait affaire. Il ne savait pas qu'il avait affaire au Créateur du ciel et de la terre. Et c'est ça le deuxième argument qu'il donne. Il est en train de dire, il ajoute, excuse-moi, mais s'il demande quel est ton nom, ceux qui parlent, qu'est-ce que je vais leur répondre? Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Moïse que je suis celui qui suis. Amen. Amen. Moïse ne connaissait pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, mon bien-aimé, tu ne peux pas suivre ses instructions. Quand tu n'as pas de relation avec Dieu, tu ne pourras jamais suivre les instructions de Dieu. Tu vas même confondre sa voix avec la voix de quelqu'un d'autre. Mais quand tu connais Dieu, la Bible dit les brebis entendent ma voix. Ils discernent ma voix. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas Dieu. C'est le deuxième argument qu'il a donné. Si je vais là-bas, qu'est-ce que je vais dire? Je vais leur dire quoi? Qui est-ce qui m'a envoyé? Sois sûr du Dieu que tu sers. Sois sûr de ce Dieu-là, mon Dieu. Et la confiance dans ce Dieu-là. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec des hésitations. Tu vas le faire sans y croire. Sans la foi, mon bien-aimé. On va te dire viens à gauche, tu vas aller à gauche. On va te dire viens à droite, tu vas aller à droite. Alléluia. Amen. L'obéissance est quelque chose de merveilleux. Tu vas sentir toi-même que tu entres dans ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Ce vent-là des tentations, ce vent-là du péché, tu dois les surmonter. Alléluia. Amen. Tu dois les surmonter parce que tu sais que Dieu en appelle. Tu dois les surmonter parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Et quand enfant de Dieu, en tant qu'appelé ou élu de Dieu, tu ne peux qu'accomplir la volonté de Dieu. Ça peut prendre du temps, mais bien. Et à un moment, tu verras, tu sentiras que non, là je suis entré dans mon appel. Mais ça ne peut se faire. Ça ne pourra se faire que si tu es dans la soumission totale à Dieu. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu vas tourner en rond. Tu vas aller d'église en église. Alléluia. Après, tu vas dire que ce Dieu-là n'existe pas. Tout ça, c'est du mensonge. Laisse-moi te dire, Moïse ne connaissait pas ce Dieu. Mais moi, je te dis, ce Dieu-là, il est bien réel. Ce Dieu-là existe. Ce Dieu-là revient bientôt. Comment continue, mon bien-aimé, à croire en lui, continue à croire, il revient bientôt. Si tu ne crois pas en ça, tu vas tourner en rond. Tu vas croire que dans cette église, on ne fait que danser, on ne fait que chanter. Non, mon bien-aimé, il y a aussi la parole de Dieu qui te guide.
La Bible nous dit qu'elle enseigne, elle corrige, elle convainc et elle instruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Moïse cherchait des arguments pour ne pas accomplir. Seigneur, si je vais dire que toi tu es qui? Alléluia, alléluia. Amen. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Nous lisons. Français Lira a avancé, s'il vous plaît. Tu lis le verset 4. Le chapitre 4, verset 1, excuse-moi. Nous lisons 4 et 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. Amen. Moïse azokisaki bongo soki bandimi ngai te bayoki ngai te solo bakoloba kaka Yawe amonanaki na yo te. Amen. Amen. Ça c'est le troisième argument. Tu refuses d'accomplir la volonté de Dieu parce que tu crois que les gens vont te rejeter. Amen. Amen. Mais si des gens te rejettent, est-ce que c'est vraiment important? Jésus lui-même a été rejeté. Alors que lui n'avait aucune raison même d'être rejeté. Parce qu'il ne faisait que le bien. Mais nous qui faisons le mal, si on est rejeté, est-ce que c'est ça qui va t'empêcher d'accomplir la mission de Dieu? Moi je ne vais plus faire ce travail parce qu'on m'a dit ceci. L'esprit de l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit de l'orgueil. Parce qu'on m'a dit c'est ça, moi je ne touche plus à ça. Parce que dans cette église, on m'a fait une réflexion sur mon travail. Alors j'arrête. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui devaient arrêter ce travail, je serai la première. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui devaient arrêter le travail qu'il fait pour que l'œuvre de Dieu avance, je serai la première. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que rien ne te fasse reculer. Amen. Amen. L'apôtre Pierre disait, quand on leur défendait d'annoncer l'évangile, au risque de leur mort, il a dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il connaissait ce Dieu-là. Il avait vécu avec Jésus. Même s'il avait un peu peur. Il avait eu un peu peur. Parce qu'il avait renié Jésus 3 fois. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, c'était un autre Pierre. Reconnaissable. Il passait, il convertissait les 5000 personnes en une journée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils ne me croiront pas. Obéis à Dieu, n'obéis pas aux hommes. Que les hommes t'écoutent. Que les hommes t'obéissent. Amen. Ils vont dire non, l'Éternel ne t'est pas apparu. Mais moi je sais que l'Éternel est apparu. Pourquoi je ne vais pas aller faire ce que Dieu me dit de faire? Parce que j'ai la conviction. Ce Dieu-là, je le connais. Je vais aller et je vais faire la mission que Dieu m'a dit. De quoi est-ce que tu as peur? Regarde des hommes. Alléluia. Amen. Mais les hommes, bien aimés, laisse-moi te dire. La Bible dit quoi? Quand Jésus est venu, il buvait et mangeait. Quand Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les gens disent de Jean-Baptiste? Il a un démon. Amen. Amen. Et quand c'était Jésus, on a dit c'est l'ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. Dieu parle, je l'ai dit, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est valable des fois dans la Bible
Bible peut ne pas être valable pour toi si Dieu te parle clairement. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. À un moment donné, on dit, je donne un exemple. On dit que l'apôtre Paul disait à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On appelle ça Timothée, donc selon le verset de Timothée. Amen. Amen. Mais toi, pour ton service, Dieu peut te dire tu ne prends rien. Alors que c'était écrit dans la Bible. Mais Dieu pour toi, il a décidé autrement. Alors ne prends pas l'argument que c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a parlé à toi clairement. Alléluia. Amen. Qui n'a jamais écouté la voix de Dieu? À qui est-ce que Dieu n'a jamais parlé? Si Dieu ne t'a jamais parlé, en tout cas, c'est que je peux dire tu tournes en rond. Amen. Amen. Dieu parle, mes bien-aimés. Dieu révèle aussi l'état d'esprit des gens. Je vous avais dit une fois, je suis resté là. Dieu il vient à mon oreille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis toujours, Zambé. Dieu vient et me dit, telle sœur, ici le nom, dans cette église, est une sorcière. Tu ne peux même pas imaginer. J'étais vraiment loin. J'ai dit, mais Dieu vraiment il se révèle. Donc il est en train de me dire de faire attention ou bien de prier beaucoup plus. Parce que quand Dieu révèle, c'est toujours pour une cause. Quand tu dors, tu fais un rêve, un mauvais rêve. Lève-toi et prie. Ne sois pas en train de dire oui, j'ai fait un mauvais rêve, c'est des rêveries. Lève-toi et prie. Amen. Amen. Il y a des gens qui négligent les rêves. Moi, je néglige aucun de mes rêves. J'ai un cahier où je note tous mes rêves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Richard que vous voyez là, je l'ai rêvé 3 fois. C'est toujours en bien. Alléluia. Amen. Tu peux toi venir me dire oui, maman, les pasteurs là. Non, que Dieu me montre aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu montre l'état d'esprit des gens. Il faut que si tu priais matin, midi, soir, tu rajoutes encore même 1 heure. La nuit. Attendez, quand je vais prendre ma retraite, on va commencer à prier la nuit. Parce que c'est l'heure où les sorciers se lèvent. Que toi tu dors, tu ronfles. Ils sont là, ils ne dorment pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est le 3e argument. Donc, le rejet des hommes, la peur des hommes, l'hésitation. Non, mes bien-aimés, tu ne connais pas le Dieu là. Moi, je ne peux te parler que de mon vécu à moi. Quand je dis les choses avec assurance, je ne dirai jamais quelque chose que moi je n'ai pas expérimenté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu expérimentes ça aussi. Reste dans l'appel de Dieu. Sois obéissant à Dieu. Malgré les épreuves. Malgré les problèmes. Obéis-le toujours. Parce qu'il est avec toi. Il va accomplir ta destinée. Il va t'amener où il voulait t'amener. Il y a des gens qui ne sont jamais entrés dans leur appel. Parce qu'ils désobéissent, ils ont désobéi à Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons regarder encore un signe.
pour lequel Moïse ne voulait pas accomplir. Et souvent quand on parle de Moïse, c'est souvent celui-là qu'on donne. Amen. Alors nous allons dans Exode 4, Exode chapitre 4, verset 10. Verset 10. Encore une réponse de Moïse à l'Éternel pour ne pas accomplir la mission. 10. Moïse dit à l'Éternel: Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moïse alobaki na Yahweh: Ah, nkolo, nakokoka koloba malamu te. Yango ezali likambo ya lobi oyo eleki te to ya uta tango ebandaki koloba na mosali na yo te. Pamba te nazali na monoko pe na lolemo kilo. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le manque d'éloquence. Tu crois que parce que peut-être tu as un défaut pour parler, Dieu ne peut pas t'utiliser. Amen. Amen. Moi, Dieu ne m'aurait jamais utilisé. Parce que je suis quelqu'un de très timide. Non, je n'ai pas dit kimia. Soni. Kimia détile. Je suis aussi kimia. Maman t'appelle kimia, mais Azam toi soni. Amen. Amen. On peut être quelque part, ma voix elle ne s'élève pas. Et quand on m'avait dit que j'allais être pasteur, j'ai eu la même réaction que Moïse. Mais comme Dieu est un Dieu qui parle, ce même jour-là, j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, et je suis tombé sur ça. Amen. Amen. Sur la réponse de Moïse. C'est une vérité, mais bien évidemment. J'ai dit, ah, ça c'est une réponse de Dieu. C'est là que je me suis dit, bon, peut-être aussi que je serai pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ouais, je serai pasteur. Je serai pasteur. Mais je ne connaissais pas la souffrance qui accompagnait aussi le service. Quand tu n'as pas expérimenté quelque chose, tu vas entendre que oui, c'est comme ça, c'est comme si. Mais tu ne connaîtras jamais la profondeur de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être pasteur, c'est une très bonne chose. Mais il y a aussi accompagné notre lot de souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne me plains pas. Hein. Je suis faire une parenthèse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je ne suis pas éloquent. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas bien parler, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu peut utiliser une capacité, comme je le dis. Il va mettre des paroles dans ta bouche pour que tu puisses parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme Moïse insistait, c'est là que Dieu lui a dit, bon, je te donne ton frère Aaron. Ils ont marché ensemble. Aaron et Moïse, ils ont fait équipe. C'était des frères. Mais il y a eu aussi des problèmes entre eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour œuvrer pour le Seigneur, il y aura toujours des problèmes. Mais ça ne peut pas te décourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es découragé au point où tu cesses de travailler, je dis que c'est l'esprit d'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, mais bien aimé, il se ressaisit. Parce que l'obéissance à Dieu, on le fait pourquoi? On ne le fait pas pour avoir que des bénédictions. On le fait d'abord par l'amour qu'on a pour Dieu. Si on n'avait pas l'amour pour Dieu, on n'allait jamais faire ce travail.
Amen. 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 D'abord, rajoute la dose que tu as. Apprends à connaître Dieu. Il se révèle. Il dit ceux qui me cherchent, je me laisserai trouver. Tu vas les trouver si tu le cherches. Peut-être que tu n'as pas assez cherché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas qu'ici tu as la caca loyenge. Ne pense pas ici on est venu que pour chanter. On ne vient même pas pour le loyenge. On ne vient pas pour que on vient pour Dieu. Les chants, la louange, le reste, sentir la présence aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas en prison, ils étaient en train de quand ils ont vu leurs chaînes tomber. Alléluia. Amen. 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 Je vois que le temps passe vite. On va peut-être terminer là. Le 5e point. Verset 13. Le même chapitre, juste une phrase. 13. Moïse dit: Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Kasi Moïse azongisaki te kolo na bondeli yo tinda moto mosusu oyo olingi pona kosala yango. Alléluia. Cette dernière réponse a suscité la colère de Dieu. Moi, je ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Le refus de s'engager. Parce que tu es encore dans le monde. Souvent le refus des gens de s'engager dans les choses de Dieu. C'est parce qu'ils regardent encore ce qui est dans le monde. Ils pensent qu'ils vont perdre des choses. Comme l'apôtre Paul disait, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle. Démas pour l'amour du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis toujours. Quand tu es dans le monde, tu ne peux servir Dieu. Quand tu es dans le monde, tu ne pourras jamais servir Dieu. Quand les gens te reconnaissent comme quelqu'un du monde, tu auras toujours du mal à servir Dieu. Il faut que ton identité soit reconnue partout où tu passes. Alléluia. Amen. Dans l'identité d'enfant de Dieu. Il y a des gens, leur identité d'enfant de Dieu, ce n'est que dans l'église. Alléluia. Amen. Et qu'ils sortent dehors, tu vas entendre des murs et des pas vertes. Amen. Amen. Tu dois être toi-même partout. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton entourage, que ce soit chez tes voisins. Tu dois savoir, ici il y a quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Quand ils verront ton comportement, c'est là qu'ils pourront venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Moi, quand j'ai élevé pasteur, même ma famille ne croyait pas. Aujourd'hui, pour un an, ils appellent. Tu peux prier pour nous. Alléluia. Parce que c'est des gens qui me côtoient, ils ont vu qu'il y a un changement, un grand changement. Et quand tu viens à Dieu que tu ne changes pas, comment tu vas appeler les autres? Comment ils vont même croire en toi? Amen. Amen. Et pour terminer, Hébreux 17. Hébreux chapitre 17. Verset 13. Hébreux chapitre 17, verset 13. Non, Hébreux 13, verset 17, excuse-moi. Hébreux 13, verset 17. Nous lisons Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Amen. Tu vas continuer. Boto saka bakambi na bino
pe bosalaka mitindo oyo bapesaka bino pamba te bazali bakengeli ya milimo na bino pe bakosamba likolo na bino liboso na Yahweh. Merci. Tu peux continuer. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant à rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Amen. Alors toi, la brebis qui nous fait gémir, fais attention à toi. Yo, fais attention à toi. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Amen. Amen. Parce que les conducteurs ne sont pas là pour vous faire du mal. Les conducteurs ne sont pas là pour vous enfoncer. Alléluia. Amen. Ils sont là pour vous remettre sur les rails. Donc un vrai enfant de Dieu, quand un conducteur lui fait un reproche, il ne peut pas le prendre mal. Alléluia. Amen. S'il le prend mal, c'est l'esprit d'orgueil. On est là, mes bien-aimés, pour que un jour ton âme puisse être gagnée à Dieu. Alors facilitez-nous la tâche. Pas d'obéissance à vos conducteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu ne reconnais pas que comme on est là, nous sommes des conducteurs. Faut-il que tu cherches une autre église. Alléluia. Amen. Moi, je ne fais pas de la rétention de fidèles. Les gens qui me connaissent savent que je ne fais jamais la rétention. Amen. Amen. Un fidèle qui me dit, bon maman, moi j'ai trouvé une autre église. J'essaie de comprendre. Mais je ne retiens pas en disant non, tu es à moi, non. Elles sont à Dieu avant tout. C'est pour ça que je dis toujours, tu dois connaître l'église dans laquelle Dieu t'a envoyé. Si tu ne connais pas l'église dans laquelle Dieu t'a envoyé, tu vas être frustré tout le temps. Tu vas venir ici, des fois tu es frustré, des fois tu fais des choses. Amen. Amen. Tout ça pourquoi? Parce que ce n'était pas ton église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand c'est ton église, tu vas être à l'aise. Si tu reçois une gifle, tu vas donner l'autre en disant non, je suis là pour le Seigneur. Amen. Amen. Jésus lui-même, nous prenons toujours l'exemple sur Jésus. Il a été obéissant jusqu'à la croix. Dans Jean 5:30, vous irez lire. Il dit que lui, il était venu pour faire la volonté de Dieu. S'il s'était arrêté en chemin, toi et moi, où est-ce qu'on serait? Amen. Amen. Comme il a exaucé, il a été obéissant, Dieu l'a élevé. Les bénédictions qui suivent l'obéissance. Quand tu obéis, mon bien-aimé, il n'y a que des récompenses. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Il y a des bénédictions qui suivent. Quand on obéit à Dieu, parce que quand on obéit au conducteur, parce qu'on ne vous dira jamais de faire des choses qui sont dehors de la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, Jésus, nous te louons. Nous te louons. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
éternel, pour avoir envoyé encore ta parole, Père. Père, aide-nous à mettre cette parole en pratique. Aide-nous, Père, à suivre encore une fois le plus. Père, je me lève encore une fois le plus, je me surge contre tout esprit du mal qui vient, Père, pour enlever la parole, Père, la bouche, Père éternel, dans le cœur de tes enfants. Merci, Père éternel, pour cette parole. Que tout, Père éternel, te révèle encore une fois le plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ces prières. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous nous retrouverons comme d'habitude à 6h du matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on a prié pour la clôture ou c'est pour la parole? Pour la parole. Amen. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que le Dieu de grâce vous protège. Amen, amen, amen. Amen.